Pour réaliser ces chaussons, donc qui sont vraiment très faciles à faire, il va vous falloir 2 pelotes de 100 grammes qui ont un métrage de 133 mètres, qui se tricotent en aiguille 5-6 et que l'on va tricoter donc en aiguille. Donc vous avez le choix entre des aiguilles droites ou bien des aiguilles circulaires. Donc c'est exactement les mêmes, en taille numéro 5. Pour plus de facilité, je vais utiliser les aiguilles circulaires, car à un moment donné, on va relever des mailles sur le côté et c'est plus facile avec les aiguilles circulaires. Pour commencer, nous allons monter 40 mailles. Donc, avec les circulaires, j'ai décidé de les faire. On monte 40 mailles. Une fois que l'on a monté donc nos 40 mailles, c'est important de laisser un fil avec une petite longueur au démarrage parce qu'on va s'en servir après pour coudre le talon, donc ça évite de remonter un fil. Donc après nos 40 mailles, on va tricoter tout au point de mousse, donc chaque maille sur tous les rangs, tout à l'endroit, et on va tricoter ainsi 10 rangs. Chaque maille tout à l'endroit pendant 10 rangs. Une fois que l'on a tricoté donc 10 rangs, on va tricoter les 26 premières mailles. On tricote 26 mailles. Après avoir tricoté nos 26 mailles, on tourne le travail et on va continuer à tricoter sur 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, et on va tricoter maintenant uniquement sur ces 12 mailles. Donc cette partie reste en attente, ainsi que cette partie, on tricote uniquement sur ces mailles-ci. Du coup on tourne et on continue donc à tricoter sur cette partie là. On va faire 34 rangs au total. Donc à chaque fois, on tourne puisqu'on tricote uniquement sur cette partie-là. Une fois que l'on a tricoté nos 34 rangs, vous voyez les mailles sont restées en attente. On a 34 rangs sur cette partie qui est donc le dessus du pied. On va créer la pointe en faisant des diminutions. Donc pour cela, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble. On tricote les autres individuellement. Puis on tricote également les 2 dernières ensemble. On tourne, on tricote toutes les mailles en individuel. Sans diminution. Puis on recommence un rang de diminution, donc en tricotant toujours les 2 premières mailles ensemble, les autres en individuel et les 2 dernières ensemble. On tourne, on tricote le rang par maille individuelle. On recommence un rang de diminution, les 2 premières ensemble,
ainsi que les deux dernières. On tourne et on tricote toutes les mailles en individuel. On fait un dernier rang de diminution. Il doit donc nous rester 4 mailles au total. Et les deux dernières ensemble. Et il me reste donc 4 mailles. Maintenant, donc nous allons relever des mailles tout le long. Donc d'où l'intérêt d'avoir des aiguilles circulaires. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très simple. On va piquer dans chaque barre de point de mousse. Donc on va prendre une maille dans chaque barre de point de mousse. À partir de la 6e barre de point de mousse, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, donc là, 6, on va relever une maille. On va dans la suivante, on relève à nouveau une maille. Comme je vous dis, sur le côté, dans chaque barre de point de mousse, on reprend une maille. Et on va en relever 19 au total. Donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On va donc relever 19 mailles que l'on va tricoter donc en totalité avec les mailles qui sont restées en attente. Donc on tricote au point de mousse la totalité des mailles. Donc je les pique par derrière parce que je les ai, quand on les prend, elles ont tendance à se positionner à l'envers. Donc on les pique par derrière, uniquement les mailles que l'on a relevées. Lorsque l'on arrive à la fin des mailles que l'on a relevées, donc on tricote avec les mailles qui étaient restées en attente. Puis on tourne et on va tricoter donc à nouveau toutes les mailles jusqu'ici. Donc on sera à la pointe du chausson. Donc on tricote toutes ces mailles. Une fois que l'on a terminé le rang, donc on est à la pointe du chausson, de la même manière, on va relever 19 mailles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point de mousse. On va donc relever à partir de la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc à partir de la 7e, on relève notre première maille. Donc 1, 2, 3, 4, comme on a fait précédemment. Donc à chaque barre de point de mousse, 5, 6, 7, 8. Puis on va tricoter donc les mailles que l'on vient de relever, comme on a fait précédemment. Et on va donc tricoter la totalité, donc les mailles que l'on vient de relever. Plus les mailles qui étaient restées en attente. Donc on tricote la totalité des mailles. Voici donc ce que vous devez obtenir. On a toutes nos mailles sur nos aiguilles. Et maintenant, on va donc tricoter la totalité des mailles. 16 rangs au total. Donc on tricote au total 16 rangs sur toutes les mailles.
Une fois que l'on a tricoté donc nos 8 rangs, on va couper le fil, donc en laissant une bonne longueur. On prend une aiguille à laine. Et on va ramasser nos mailles. Donc avec l'aiguille, de ce fait, on va pas faire de couture. Et ça sera très confortable au niveau de la semelle. Donc on sépare en gros les mailles en deux. Et on va tout simplement ramasser chaque maille, donc d'une aiguille à l'autre. Une maille l'une après l'autre. J'espère que vous voyez bien. Et de ce fait, on va pas avoir aucune couture. Donc à chaque fois, on ramasse une maille sur chaque aiguille. On continue ainsi tout le rang, tout le long. Vous voyez, du coup, il n'y a pas un bourrelet qui serait désagréable sous le pied. Donc on continue sur la totalité des mailles. Donc voici ce que vous devez obtenir. Il ne reste plus qu'à bien positionner le fil. Et voici donc pour toute la base du chausson. Là, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez donc terminé la semelle. On va maintenant, c'est pour ça qu'il était important de laisser un fil au démarrage avec une bonne longueur. On va tout simplement coudre le talon. Vous voyez, on a le chausson et on coud le talon. Donc, le fait d'avoir gardé un long fil permet de ne pas avoir un fil à monter. Donc on coud la totalité. La couture est terminée. On a fini donc la partie chaussure et on va pouvoir attaquer la partie tige. Donc pour cela, on va faire la tige du chausson. Donc très simplement aussi, vous allez voir. Pour cela, on va monter 23 mailles. On monte donc 23 mailles. 3, 4. Après avoir monté nos 23 mailles, on va tricoter un rang de points de mousse. Donc toutes les mailles tout à l'endroit. Sur la totalité. On tricote donc toutes les mailles. Pour le deuxième rang, donc ça va être la base de nos tresses après, on va tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 et on va en rabattre 3. On tricote la première, la deuxième, 1, 2 et 3. Ensuite 3 mailles, donc 1, 2,
3. On rabat à nouveau 3 mailles. Une, 2 et 3. On veut à nouveau 3 mailles, donc 1, 2 et 3. Et on rabat à nouveau 3 mailles. Une, 2 et 3. Et on finit donc avec 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Donc voici ce que vous devez obtenir. 4 mailles, 3 rabattus, 3 mailles, 3 rabattus, 3 mailles, 3 rabattus et 4 mailles. Au rang suivant, c'est très simple, on tricote nos 4 mailles. Puis on va relever 3 mailles. 1, 2 et 3 que l'on tricote. Une maille, on repique. Deux mailles et on en relève une dernière. 3 mailles. Ensuite on tricote nos 3 mailles. Et à nouveau on va relever 3 mailles. 1, 2 et 3. Une, 2, 3. On refait la même chose. 1, 2 et 3. Et on termine donc avec nos 4 mailles. On a donc remonté nos mailles. On doit avoir le même nombre de départ, donc 23 mailles. Maintenant, on va tout simplement continuer à tricoter sur toutes les mailles normalement pendant 80 rangs. Donc, on tricote la totalité des mailles normalement au point de mousse. On monte, on fait 80 rangs. Une fois que l'on a tricoté nos 80 rangs après avoir remonté les mailles, on va tricoter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Puis on va libérer les 3 premières mailles, les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Et on va tirer pour qu'elle se détricote donc jusqu'au bout les 3 mailles. Donc on tire bien jusqu'en bas. Et comme ce sont des mailles que l'on a diminuées et que l'on a remontées, vous allez voir que ça va s'arrêter à un moment donné. Donc je vous laisse continuer jusqu'au bas. Arrivé en bas, vous voyez, ça s'arrête tout seul puisque c'est des mailles que l'on a montées puis diminuées puis remontées. Donc là ça ne va pas plus bas. Ensuite on va prendre 4 fils, donc 1, 2, 3 et 4, donc de préférence les 4 premiers qui viennent. 1, 2, 3 et 4. On prend un crochet que l'on passe et on va tourner.
Vous voyez, on met le crochet en dessous, on tourne et on reprend les 4 premiers fils. Donc 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 fils que l'on va passer donc au travers de notre boucle. On recommence, on reprend les 4 premiers fils et on les repasse. Donc si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez le faire avec une aiguille double pointe, mais ce sera un petit peu plus fastidieux. Et vous voyez, donc toujours en prenant les 4 premiers fils, 3, 4, que l'on passe à chaque fois à travers la boucle. Donc on continue jusqu'en haut, toujours de la même manière. Donc, ça change des torsades et ça fait vraiment un super rendu. Donc, vous voyez, on fait toujours la même façon, 3 et 4, 4 fils que l'on repasse à travers la boucle. Donc on continue jusqu'en haut et on termine. Donc finalement il me reste que 2 fils, mais c'est pas grave. Et la boucle, je la repositionne sur mon aiguille. Donc, vous voyez, et je vais la tricoter donc 3 fois pour récupérer les 3 mailles que je viens de jeter. Une fois devant, une fois par derrière et à nouveau une fois par devant. De ce fait, j'ai récupéré mes 3 mailles. Je retricote 3 mailles, 1, 2 et 3, et je refais la même opération. Donc je relâche les 3 mailles suivantes. Donc c'est important de ne pas se tromper, parce que si vous lâchez pas les bonnes mailles, vous ne pourrez pas les récupérer après, hein. Et je recommence donc de la même manière. Il faut vraiment lâcher les mailles que l'on a montées au départ, que l'on a rabattu et remonté. Donc on refait la même opération qu'ici. À l'arrivée de ma tresse, donc j'ai fini avec 4 brins, tout simplement parce que j'en ai oublié 2 à un moment donné ici. Je refais la même chose, donc je retricote 3 fois cette grosse maille, donc une fois devant, une fois derrière et une fois à nouveau devant. J'ai donc 2 tresses, il m'en manque encore une, donc je retricote 3 mailles, 1, 2 et 3, et je lâche à nouveau les 3 mailles suivantes, 1, 2 et 3. Et comme on a fait sur les 2 tresses précédemment, on refait la même chose, on retricote donc jusqu'en bas. On a terminé la 3e tresse, donc on fait la même manière, une maille devant, une maille derrière et à nouveau une maille devant, et on termine notre rang. Donc normalement, donc voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez, ça a vraiment un super rendu. On ne peut pas obtenir ça avec des torsades, et en plus ça aurait fait quelque chose de très rigide. Et dessus on va faire donc 4 rangs. Donc on termine, on tricote 4 rangs. Donc après avoir terminé, finalement je n'ai pas fait 4 rangs mais 3 rangs. On va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Voici une fois complètement finalisé. Donc il est important de laisser un long fil car on va s'en servir pour coudre. Donc en pliant tout simplement en deux. Donc vous voyez, le démarrage des tresses nous crée naturellement des boutonnières.
Donc pour la couture, bien sûr, il faut inverser. Donc si le premier chausson a été cousu dans ce sens, pour le second, on va le coudre dans ce sens pour pouvoir inverser les motifs, la tige. Qu'on puisse avoir un chausson droit et un chausson gauche. Donc on va commencer la couture à la moitié du chausson. Vous voyez, on commence à peu près à ce niveau-ci et on va commencer à la deuxième barre de point de mousse. Donc il y a juste à coudre tout autour. Donc on commence à ce niveau, à la deuxième barre de point de mousse et on coud donc tout le tour. Toujours en piquant dans la deuxième barre de point de mousse du chausson. Et on coud donc tout autour. Comme ceci. Voici ce que vous devez obtenir une fois que la tige est cousue. Donc pour les boutons, on les coud à chaque extrémité des tresses. Et comme je vous ai le dit, donc le démarrage de chaque tresse a créé naturellement une boutonnière. Donc voici comment réaliser ces chaussons, vraiment très simple à faire et c'est vraiment très moelleuse, très sympa à porter. Donc n'oubliez pas simplement lors du montage de la tige de bien positionner un chausson dans ce sens là, un autre dans ce sens là, pour avoir un chausson gauche et droit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de tutos.